Je sais pas si vous pouvez voir, mais l'aspiration de cette scie est à chier. En tout cas sans le capot de protection, mais de toute façon je peux pas mettre le capot de protection pour ce genre de coupe. Bref, masque, lunettes, casque. En tout cas, au moins ça a marché. Ça a fait exactement ce que je voulais. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je m'achète, tu sais, les vieux survêtements en nylon là des années 80, tout moche et tout. Mais au moins, c'est du synthétique, donc la sueur et les copeaux, ça collera pas dessus. Ok, alors ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai coupé les deux tablettes en même temps. Comme ça, quel que soit l'angle, qu'il soit bon ou mauvais, et ben il sera pareil sur les deux tablettes. Comme ça, les montants, ils seront bien jointifs. Donc comme vous l'avez vu dans les séquences qui viennent de passer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dégauchi les faces supérieures pour avoir une face plane. Pareil pour l'autre tablette. Ensuite, j'ai dégauchi un coup la partie inférieure. Hein, c'était surtout pour avoir un rabotage un peu plus propre. Et puis, j'ai terminé en faisant quelque chose que j'avais jamais fait, c'est-à-dire faire des coupes biseautées dans l'épaisseur des planches. Donc vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Une tablette, c'est relativement épais, là ça fait 18 d'épaisseur. Et je me suis dit que pour une étagère, ça c'est une technique que j'ai pas inventée, hein. Attention, hein, c'est un truc traditionnel que j'ai vu ailleurs, sur internet, que j'ai vu sur des meubles. De faire un biseau relativement long sur le dessous de la tablette, ça permet d'en affiner le profil. Donc elle garde toute sa solidité parce qu'on a le montant principal qui a toute la matière. Mais on a aussi une tablette qui est plus fine sur le devant et du coup plus esthétique, plus légère. Donc j'ai fait ça à la scie circulaire sous table pour deux raisons. La première, c'est que je l'avais jamais fait, que je voulais voir ce que ça donnait et à quelle vitesse ça se faisait. Alors franchement, ça se fait rapidement, ça se fait proprement, c'est pas trop difficile. Et la deuxième raison pour laquelle je l'ai fait à la scie circulaire sous table, c'est que ça fait quand même pas mal de matière et qu'au rabot, ça aurait peut-être été un peu long. Là surtout, ça me permettait d'être sûr d'avoir une épaisseur régulière sur la façade. Et facilement. Donc là, tu vois, la surface, elle n'est pas parfaite. Il faut quand même que je passe un coup de rabot de finition au minimum ou un coup de ponçage. Et l'autre détail, c'est que tu vois, là, la jonction, elle n'est pas parfaitement rectiligne parce que du coup, moi, mon guidage, il était plus ou moins bien. Puis ici, accessoirement, j'ai eu un petit éclat. Bon, ça tombe bien, c'est sur le dessous. À partir de là, j'ai plusieurs possibilités. Soit je me contente de simplement raboter ou poncer chacune de ces facettes, ce qui me gardera quand même un plateau inférieur qui a qui a trois facettes. Ou alors, j'en profite avec le rabot pour raboter la jonction, pour faire une courbe qui soit progressive. D'un côté, j'aime bien les profils géométriques. Et ensuite, là, le dessus, alors ça, c'est le dessus de la tablette de dessous. Et ça, c'est le dessus de la tablette de dessus. C'est celle-là qui était la plus jolie. De ce côté-là, ici, j'ai de l'arrachement. Donc, il va falloir que je rabote un peu ce côté-là. Et que je rabote ce côté-là dans ce sens-là. Ensuite, je finaliserai les champs. Et là, pareil, de nouveau, j'hésite à mettre soit des petits arrondis, soit juste à casser les angles. Je pense d'ailleurs que je vais juste casser les angles. Bon, on commence par la tablette du dessous, qui est la plus moche. Comme ça, on s'entraîne. Et si c'est moche, ça se verra moins. Allez, on va poncer. Vive le masque! Salut à tous. Aujourd'hui, on va tester un petit peu de finition, ou en tout cas la teinture du bois.
Et j'ai acheté ça sur internet, c'était en solde. Et ça va peut-être me permettre de tenter de foncer du pain, qui est quand même très clair de base, et de voir surtout qu'est-ce que ça donne une fois que c'est teinté, et accessoirement une fois que c'est teinté et ensuite huilé ou ciré. Ok, donc je vais utiliser ces chutes des tablettes pour voir ce que ça donnera. En fait, l'idée c'est que si ça me plaît, je fais ça sur les tablettes aussi. Et l'objectif c'est aussi de voir en complément ce que ça donnera. Donc tu vois, ça c'est les montants verticaux du meuble de télé. C'est un morceau de chute que j'ai enduit d'huile de lin brute. Et du coup, tu vois, si je fais le pain naturel avec ça, ça donne cet aspect-là. Et ce que je vais faire, c'est que je veux tester sans brou de noix avec d'huile de lin, sans brou de noix avec de la cire, avec du brou de noix et de l'huile de lin, avec du brou de noix et de la cire, pour comparer avec ce que ça donne avec ce morceau de bois démontant. Oula, déjà c'est bien sombre. Ah ouais, c'est bien sombre. Oh, c'est marrant, dis donc. Comme ça pénètre ou pas. Donc il dit qu'il faut laisser sécher ça 2 heures avant de faire la finition. Ok, on va laisser sécher ça et on verra bien ce que ça donne. Avant de procéder au collage des montants, je revérifie la longueur des panneaux que je dois faire. Il faut que j'enlève 3 mm sur le dessus. Par contre, la plateforme du bas, il va falloir la raccourcir tout de suite. Du bas, si je la mets flush avec le montant, il va falloir que j'enlève 2 cm. Alors, le plateau du haut, il n'y a rien à y refaire. J'y ferai juste un petit peu de rabotage pour l'ajuster une fois que les montants seront faits. Une fois que ce sera collé sur les montants. Le plateau du bas, par contre, je pourrais le laisser comme ça, mais je trouve ça particulièrement moche. Du coup, j'ai regardé, au total, il y a 2 cm en trop. Et là, j'ai deux possibilités. Soit j'enlève 1 cm à l'avant, 1 cm à l'arrière. L'intérêt, c'est que le profil reste symétrique. Mais l'inconvénient, c'est vu que j'ai un biseau, si j'enlève 1 cm à l'avant et 1 cm à l'arrière, l'épaisseur apparente, elle va être un peu plus épaisse sur le plateau du bas que sur le plateau du haut. Et ça, je suis pas sûr que ce soit joli. Le deuxième point, c'est que comme tu peux le voir, ça c'est l'avant du plateau du bas. Et sur l'arrière du plateau du bas, je me retrouve avec quelques nœuds qui sont pas très jolis. Ils sont stables, ils sont solides, mais ils sont pas très jolis. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est que je vais couper les 2 cm à l'arrière uniquement. Comme ça, je garde le même profil et la même épaisseur à l'avant. Je dégage quelques nœuds. La seule différence, c'est que du coup, la partie la plus épaisse, qui avant était centrée, sera un petit peu reportée vers l'arrière, notamment pour les fixations sur les montants. Ok ? Deux possibilités, soit je fais tout ça au rabot, soit je fais ça à la scie sous table. Faisons ça à la scie sous table. Alors je vais pas enlever les 20 mm, je vais enlever que 17 mm, d'accord ? Comme ça, l'intérêt c'est que je finirai au rabot pour ajuster parfaitement. Donc, comme tu peux voir, maintenant la face arrière a un bord qui est plus épais que la face avant. Donc du coup, on va privilégier une face avant. Après tout, la face arrière d'un meuble, on s'en fout un peu. Un petit coup de rabot pour enlever les marques de scie et un petit coup de ponçage en 240 pour rendre le même finish. Alors maintenant que ces deux pièces sont finies, il faut bien faire gaffe de ne pas les abîmer. Donc je les mets dans un coin qui risque rien.